Amen. Bonjour à tous. Bonjour mes amis, vous allez bien? J'espère que vous êtes heureux d'être là. Heureux aussi d'être là pour vous qui nous regardez sur Internet, qui regardez ce culte. Bon ça va être bon. Parce que ce que Dieu nous prépare, c'est toujours quelque chose de frais, qui nous fait de bien, qui nous challenge, qui nous apprend des choses nouvelles. Et j'espère qu'aujourd'hui, Dieu nous donnera, et je sais qu'il va le faire, notre pain quotidien. Alors c'est un petit peu étonnant comme titre, mais voici le titre qui s'affiche sur votre écran et vous allez comprendre pourquoi. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est « Les jugements de Dieu sont-ils injustes ?» Bien sûr, vous allez dire non comme ça. Mais en vieillissant un peu, à titre personnel et en voyant peut-être certains de vos proches, vous êtes étonnés de ce que, par rapport à ce qu'on considère comme péché, et la Bible nous donne des consignes assez claires de qu'est-ce qu'est un péché, certains, j'ai l'impression, prennent le tarif le plus élevé en termes de jugement. Ça tombe sec, c'est dur, c'est lourd, et je dis « Waouh !» Là, Dieu a frappé fort. Et puis, il y a d'autres personnes, on s'attend à ce que Dieu soit très sévère, et Dieu semble faire grâce d'une façon, presque comme s'il faisait de la discrimination, quoi. Comme si Dieu avait deux poids, deux mesures, s'il avait ses chouchous, et certains s'en sortaient mieux que d'autres. Alors, j'ai réfléchi beaucoup à cela ces derniers temps, et je regardais, parce que même moi, dans ma vie personnelle, des fois, je m'attendais à ce que Dieu me sanctionne de façon très ferme. Puis il m'a fait grâce, et puis des fois, je croyais que ça allait passer tranquille, et Dieu m'a vraiment arrêté. Alors, il y a une grande différence entre toi et Dieu, en tant qu'être humain, et lui en tant que Dieu divin. Les jugements de Dieu ne sont pas les jugements des hommes, et je vais vous donner deux illustrations par rapport à cela. Deux histoires que je voudrais vous raconter le plus fidèlement par rapport aux détails. Ça s'est passé dans une église dans laquelle un pasteur était vieillissant, allait bientôt partir en retraite, et a décidé de faire lever des jeunes pour le service de Dieu. Et le premier qu'il a fait lever, c'est un certain Kevin, qui était un grand gaillard, impressionnant physiquement, trapu, haut, etc. Mais, alors c'est étonnant parce que derrière cette masse, hyper timide, très complexé, et c'était un gars, comment vous le dire, il était comme rongé par ses peurs. Il était tout le temps en insécurité par rapport à toutes ses décisions. Il avait beaucoup de mal à ne pas agir par la peur. Et du coup, il en a parlé à son pasteur, et c'est son pasteur qui l'a fait venir sur le devant. C'est son pasteur qui lui a fait démarrer son stage pastoral. Et lorsqu'il a démarré son stage, ce gars-là, le pasteur formateur lui a dit « Écoute bien là, Kevin, on doit se mettre d'accord, on doit faire un pacte tous les deux. Il faut que tu travailles sur tes peurs, parce que si tu prends tes décisions par la peur plus que par la foi, il va y avoir des catastrophes. Et Dieu ne nous conduit pas par la peur, il nous conduit par la foi. Alors, écoute, il faut que tu apprennes à gérer ces peurs. Oui, je vais le faire, je te promets, je m'engage. Il dit, écoute, tu vas avoir un exemple bientôt, parce que je vais venir en retard au culte dimanche prochain. Ouais, bon. Mais ne t'inquiète pas, je ferai les offrandes et la Sainte Seine. D'accord. Ok, pasteur, pas de problème. Kevin fait chanter 10h, 10h15, 10h20, 10h40. Ça commence à être long. Il y a 2-3 mamies qui regardent leur montre. 10h50. Les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'il a là? Il nous fait de la louange à n'en plus finir là. Et ça continue. Il essaye de meubler. Le pasteur formateur ne vient pas. C'est pas possible, on y va. Alors on va faire la Sainte Seine. Alors, il fait la Sainte Seine, il fait les offrandes. Et à la fin, ils viennent juste de terminer la Sainte Seine et les offrandes. Le vieux pasteur qui arrive et dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? On s'était mis d'accord. Oui, mais j'ai eu peur que les gens partent de l'église. On s'arrête là. On s'arrête là, et à partir de maintenant, ton stage pastoral ne sera pas renouvelé. Boum! Le jugement est tombé d'un coup sec. Je me suis dit, dis donc, c'est sévère. Tout ça pour un peu d'impatience, je trouve ça très très sévère. Bon, je ne sais pas comment vous pensez. Surtout que j'ai une autre histoire de ce même pasteur formateur, le vieux pasteur. Il y avait aussi, une fois ils ont fait une évangélisation dans la rue, il y a des jeunes qui se sont tournés vers le Seigneur, notamment un jeune gars très charismatique, un certain Erwan,
Il a rencontré le Seigneur avec un super témoignage le jour de son baptême. Puis il avait une voix à tomber par terre. Erwan, c'est un leader de louange énorme. Il a fait des CD. Dès le premier CD qu'il a sorti, il y a eu des dizaines, des milliers de disques qui sont sortis. Un des plus grosses ventes. Avec son équipe de guitaristes, il avait un guitariste, et Erwan, un de ses guitaristes s'appelait Ludovic. Et Ludovic, il avait un jeu à la gratte énorme. Et puis ils ont grandi ensemble, chacun, ils ont connu tous les joies d'un groupe de jeunes, ils se sont mariés, chacun. La femme de Ludovic était d'ailleurs particulièrement belle, et Erwan était un petit peu jaloux, mais bon, ça semblait passer. C'est la vraie histoire des églises, ça. Et ils se sont engagés tous les deux dans l'armée, ils avaient fait le service militaire ensemble. Il s'est engagé dans l'armée, mais Erwan, qui avait beaucoup de potentiel, est très vite monté dans les hiérarchies. Et puis, il était à la direction des opérations spéciales. Vous savez, comme ce que vous voyez des fois quand les personnes sont dans les bureaux et qui visualisent ce que les forces spéciales vont faire. Et il commandait les forces spéciales en mission, que ce soit au Liban, au Mali. D'ailleurs, son ami Ludovic est parti une fois en mission au Liban. Et pendant qu'il était au Liban, Erwan a flirté avec la femme de son copain. Puis du flirt, ils sont couchés ensemble. Et alors que Ludovic et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfants, quand cette femme l'a couché avec Erwan, elle est tombée enceinte comme ça. Donc c'était un peu la galère. Erwan a été très troublé par sa situation, un peu obsédé, à la fois amoureux, paumé, bref. Il a pas osé le dire à son copain. Et puis un peu plus tard, quand Ludovic est parti sur une mission au Mali, dans un repère de terroristes, c'est lui qui pilotait les caméras visuelles. Et il a volontairement donné une consigne à son copain qui devait tourner à droite, là où il y avait un djihadiste qui l'attendait. Il a pris une balle en pleine tête, il est mort. Son copain est mort, ils ont ramené le corps. Erwan était là à la cérémonie d'enterrement. Il a chanté, il a loué Dieu, alors que c'était lui qui avait provoqué la mort de son copain. Et pour finir, le plus glauque là-dedans, c'est que quelque temps après, il ne s'est pas embêté, il a quitté sa femme et il a épousé l'ex-femme de Ludovic. Et quand le pasteur a su ça, il était fâché. Lui qui avait arrêté le stage et qui avait arrêté le ministère de Kevin, qui avait fait une offrande trop rapide, par rapport à Erwan, il l'a maintenu comme leader de louange de l'Église. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Le gars, il a couché avec la femme de l'autre, il a tué son copain, et il a été maintenu dans la louange. Et il a écrit plein de textes de louange, que vous avez lus d'ailleurs. Ça s'appelle les psaumes. Puisque vous les connaissez tous les deux. C'est juste une parabole réactualisée de Saül et David. Mais quand c'est vu comme ça, on ne le voit pas pareil. Et là, on sent, mais quel scandale quand même. Pourquoi Dieu a été aussi direct avec Saül, qui n'a pas été capable, parce qu'il était rongé par ses peurs, d'attendre la Sainte Seine et l'offrande, et il a été dégagé direct. Alors que David, qui était un chantre extraordinaire devant l'Éternel, quand il chantait, les femmes disaient « Waouh ! Il a touché ses 1000, ses 10 000 !» Il a été super populaire très vite. Il est tombé amoureux de Bathsheba, qui était la femme de son copain. Il a fait assassiner son copain. Il a piloté la mort de son copain. Il a participé à la cérémonie funéraire de son copain et il a fini en épousant la femme de son copain. Et pendant des années, il a continué à chanter et à louer le Seigneur dans le temple. Et tout le conseil d'administration n'y a vu que du feu. Et moi, si j'avais été dans le conseil d'administration, et si vous aviez été dans le conseil d'administration, et qu'on vous racontait cette histoire, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ah, je sais ce que vous allez faire. Vous allez dire, quoi? L'autre, il a été arrêté pour moins que ça. Lui, il dégage direct. C'est ton dernier jour, mon gars, à la louange. Alors je me dis, comment ça se fait qu'il y ait une telle différence entre votre jugement et celui de Dieu? C'est gênant. Est-ce que vous êtes plus sage que Dieu? Parce que j'aurais fait comme vous, donc je me mets dans le lot. Est-ce que je suis plus sage que Dieu? Donc il y a certainement, je me suis interrogé là-dessus, Seigneur, c'est pas possible que tes jugements soient injustes. Il y a quelque chose que j'ai pas compris par rapport à ton fonctionnement divin. Vous voyez, nous les êtres humains, on se focalise sur la loi et on focalise sur la gravité des péchés.
Alors, pourquoi je dis ça? Les humains jugent le pécheur sur la gravité du péché. Tuer, adultère, tout ça, c'est comme plus grave que de ne pas obéir sur une consigne d'offrande. Alors, on va voir ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres. » Oh, c'est normal. Ni les adultères, normal. Ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes désireux de posséder plus. Ah bon? Moi j'en connais quand même. Hein. Peut-être moi d'ailleurs. Ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ni les exploiteurs n'hériteront du royaume des cieux. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Alors Dieu, regardez cette image, Dieu juge différemment de toi parce qu'il juge selon l'attitude face au péché. Regardez-la. En tant qu'être humain, on juge la gravité, on se dit, lui c'est plus grave que l'autre. Donc la sanction est par rapport à la loi de la gravité, ça c'est ça. Mais Dieu, lui, ne va pas tant regarder le péché, il regarde le péché, il condamne le péché, il déteste le péché. Mais il n'a pas peur du péché, Dieu, il l'a vaincu. Par contre, ce que Dieu déteste, c'est l'attitude que l'on a vis-à-vis de ce péché. Alors je vais diviser en deux parties aujourd'hui, si vous voulez bien. Je vais essayer d'être le plus clair pour que vous puissiez sortir d'ici avec une compréhension du jugement divin. Dieu analyse premièrement tes motivations avant de pécher. C'est-à-dire, quel est le processus qui te conduit au péché? Ça compte pour Dieu. Dieu prend en compte cela. Et Dieu prend en compte encore plus après. C'est-à-dire, comment tu réagis une fois que Dieu t'a pris en flagrant délit de péché. C'est là où Dieu va analyser ton cœur. Parce qu'en fait, Dieu va analyser le cœur face au péché plutôt que le péché. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de trucs sur Internet analysent le péché. Dieu analyse le cœur face au péché. C'est pas tout à fait pareil. C'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil parce que ça change entre le jugement divin et le jugement humain. Alors c'est parti, on commence avec Saül. Vous vous rappelez le péché de Saül? Le péché de Saül, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué par rapport à l'histoire. Le péché, c'est lorsque Dieu te donne une consigne et volontairement tu ne l'appliques pas. Il y a plusieurs consignes que Dieu te donne. Dieu peut te donner une parole qui est dans la Bible. Ça, c'est graffé, c'est la parole de Dieu. Il te donne des consignes, si tu ne l'appliques pas, tu es en état de péché. Deuxième type de consigne, c'est des rémas. C'est une parole spécifique de Dieu par rapport à ta vie. Ça ne concerne pas ton voisin, ça ne concerne pas ta voisine. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te conseille à titre personnel, tu commets un péché. Puis il y a des logos aussi, c'est quand il y a une pensée forte, créatrice de Dieu pour ta vie. Quand Jésus vient en toi et tu n'écoutes pas ça. Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, c'est un homme, depuis qu'il a été appelé au ministère, il est complexé et surtout il est bouffé par ses peurs, pardonnez-moi l'expression. C'est quelqu'un qui est sans cesse en insécurité à l'intérieur de lui-même. Ses émotions prennent très vite le contrôle de ses actions. Et ça provoque quoi chez Saül? Que Dieu, la première parole que Dieu donne au prophète pour Saül, c'est quoi? Regardez le verset, c'est « N'ayez pas peur ». C'est étonnant, hein? Dieu, c'est l'image d'après, Dieu va exprès te donner la pensée qu'il te faut pour ne pas que tu tombes. Et Dieu va arriver avec tout le peuple d'Israël, en particulier en face à face avec le roi Saül, et dit « N'ayez pas peur, parce que je serai avec vous ». Et un petit peu plus loin, l'image d'après, il est dit, d'ailleurs il y a une promesse de Dieu, c'est la slide d'après, Dieu n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, il a décidé de faire pour vous des grandes choses, des signes extraordinaires. Normalement, là il y avait marqué « Amen », ils vont dire « Amen ». Toujours pas. Dieu va faire pour vous des choses extraordinaires. N'ayez pas peur. Amen. Sinon, je me dis, il y a un max de Saül en face. Hein. Parce que cette insécurité, le fait de se dire, oh là, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que Dieu va être à l'heure? Est-ce que je vais avoir le temps de... Ah, j'ai peur. Tout ça, c'est pas un péché en tant que tel, mais c'est un terreau sur lequel le péché peut pousser. Pourquoi? La peur n'est pas un péché. Mais si la peur devient ton moteur, elle se substitue à la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Saül, dès le début, alors que Dieu lui dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas. Je t'ai choisi comme roi, c'est moi qui vaincrai les Amalécites pour toi. »
Il y a une seule consigne que je te demande. Fais-moi. Eh bien, vous le connaissez, alors vous avez le même Dieu. Fais-moi confiance. Sauf que, il arrive toujours dans la vie un moment où Dieu teste notre niveau de confiance. Et ça arrive quand? Ça arrive un jour où les Amalécites sont à Micmash. C'est l'image d'après, un petit peu plus loin. Saül attendit 7 jours. C'est l'horreur, c'est une éternité qu'on a peur, 7 jours. 7 jours à gamberger dans sa tête. Le prophète a dit qu'il viendrait, il ne vient pas. Pour faire un acte important, le culte d'adoration, la louange, faire l'holocauste, il n'est pas là. Il y en a marre des retardataires. Pour les stresser comme Saül, ils sont à l'heure, ces gens-là. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et c'est Saül qui parle à Samuel le prophète, et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, que les Philistins étaient rassemblés, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer, j'ai imploré l'Éternel, j'ai fait violence, j'ai offert l'holocauste. Vous comprenez l'idée? La panique est la source de son action. Waouh! Il y en a d'autres ici? Un Samuel 13:8, il est dit, il a attendu 7 jours, et comme il n'arrivait pas, le peuple se dispersait au loin. Et il dit, amenez-moi les victimes destinées aux holocaustes. Il offrit. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer, mais Samuel dit, qu'as-tu fait? L'image que je vous mets, c'est la peur de la solitude conduit à la désobéissance et au péché. Alors il y a ici, et c'est une parole prophétique pour quelqu'un qui, lorsque les autres s'éloignent de toi, tu es vite en panique. Si tu n'as pas un coup de fil de quelqu'un de l'église qui prend soin de toi, tu es vite en panique. Si ton référent spirituel, quelqu'un qui compte pour ta vie, n'est pas en train de t'épauler, tu as tendance à être en panique et à prendre des décisions contrôlées par tes peurs. Et ça provoque chez toi du péché. Mais comment, pasteur? Du péché. Alors oui, ça semble être une faute de faible gravité. C'est ce que j'affiche sur l'écran. Une faute de faible gravité. On se dit, c'est quand même pas très grave, humainement. Il n'a pas fait quelque chose de trop mal, il a fait un holocauste. De toute façon, le mouton, il allait être brûlé. Il a juste avancé l'heure de quelques minutes. Mais pour Dieu, c'est une désobéissance. Et je trouve que, l'image d'après, le jugement est sévère. Lourd et sévère. Samuel va lui dire, ça va tomber, hein. Tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. Et non seulement c'est fini, mais en plus j'ai déjà prévu ton successeur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, il a destiné à être chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce qu'on t'avait ordonné. C'est juste? Je vous entends plus là. C'est juste? Vous êtes embêtés de dire non, hein? On a l'impression que c'est sévère quand même. Alors on va voir le cas de David. Je vous refais pas l'histoire, vous la connaissez. Bathsheba, vous l'avez entendu tellement de fois. Tellement de fois. Bathsheba, c'est qui? C'est la femme d'Uri. Uri, ça fait partie des vaillants hommes de David. C'est les gars qui ont risqué leur peau pour prendre la ville de Jérusalem pour lui. Ces gars qui respectent tellement que David dit mais votre cadeau pour moi, il est trop important. À l'époque où il a encore un cœur selon le cœur de Dieu, David est tellement touché, il a peur que ces gars se mettent en danger pour lui. Mais vous voyez, au bout d'un moment, le cœur de David va aller vers Bathsheba. Pourquoi? Pourquoi David va piquer la femme de son pote? Une pulsion? Il y a plein de femmes, David. Non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus malin que ça, au sens mauvais du terme. Écoutez, depuis qu'il est jeune, David, il est né dans une famille dans laquelle il a été rejeté, il a dû se construire tout seul, il est parti de rien. Il était volontairement oublié par sa famille dans les champs. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a fait son premier mariage, sa femme lui a été retirée.
C'est quelqu'un qui a construit sa vie dans un sentiment de revanche. Avec l'aide de l'Éternel, je deviendrai quelqu'un que la vie ne m'a pas permis d'être. C'est ça, la façon de se diriger de David. Et pendant tout un moment, l'Éternel est avec lui là-dedans. Mais ce jour-là, par rapport à Bathsheba, il arrive à un point où, alors que Dieu l'a béni, il est profondément encore insatisfait. Et il va toucher à une conquête, encore une de plus, mais qui cette fois-ci lui est interdite. Il sait qu'il pêche et il fonce dedans. Il commet le péché, il couche avec elle, bingo, elle est enceinte. Alors, regardez toujours le processus de péché. Une fois qu'elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir. Ouais, c'est l'image d'après. Elle est très belle. Il dit, je suis enceinte. Il va faire venir qui? Il va faire venir Uri pour que Uri prenne une lettre. Et cette lettre-là va indiquer à Joab, oh c'est horrible, de faire tuer Uri. C'est-à-dire qu'il fait venir son meilleur pote et lui dit, viens, je vais te donner un message pour ton commandant. Tu vas porter cette lettre et si jamais Uri ouvre la lettre, il voit que son nom est écrit dedans comme la personne à faire tuer. C'est glauque quand même. Hein, en termes de cœur au moment du péché, c'est vraiment vicieux. Hein. Il est vicieux, tordu. Hein. Il continue, le pauvre Uri arrive, Uri dit « Super, j'ai une lettre de David ». Joab ouvre, il dit « Le gars qui est en face, tu dois l'amener en premier rang pour qu'il se fasse tuer par les ennemis de l'Éternel ». Joab s'exécute, Joab l'exécute. Uri meurt. Comment réagit David? Les archers ont tiré du haut des murailles, plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. David dit au messager de retour, « Voici ce que tu diras à Joab. Ah ben ne sois pas peiné de cette affaire, hein, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. » Ça vous met pas un petit haut le cœur là? Sinon vous avez une morale vraiment très très extensible. Le gars, il a fait assassiner son pote, et la seule chose qu'il dit, oh, bah, ça arrive. Hein. Et conclusion, dans l'horreur et le dégoût, on termine, la page d'après. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher, l'accueillit chez lui, il devint sa femme, lui donna un fils. La 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 la. Il avait assisté au mariage de son ami, probablement. Et le plus terrible, j'ai pensé à ça tout à l'heure, mais les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tous les fidèles, ceux qui aiment l'Éternel, qui sont venus au deuxième mariage de Bathsheba avec David, qu'est-ce qu'ils se sont dit? David, c'est vraiment un mec bien, hein, parce qu'il a récupéré alors qu'elle avait un gosse. Hein. Purée, il a pris comme ça. Hein. Ouah, chapeau, le gentleman. Hein. Dégoûtant. Image d'après. Horrible gravité. Le Lévitique dit quoi? Le Lévitique dit, si quelqu'un tue un autre homme, il sera puni de mort. Si un homme inflige une blessure à son prochain, on agira de même comme il a agi, lui-même. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on infligera la même blessure qu'il a portée à son prochain. Théoriquement, le châtiment de David, ce jour-là, c'est quoi? La mort. La mort. Il y en a qui sont morts pour moins que ça. Point. Alors, c'est injuste. Et si je raisonne de façon gravité de la faute, c'est injuste. On a un cas de Saül qui a payé cher. On a un cas de David qui s'en sort quand même. Il y a une souffrance dans sa famille par rapport à l'enfant, par rapport à plus tard. Mais quand même, qu'il ait gardé son statut de leader de louange, continue à écrire des psaumes. Aujourd'hui, vous lisez des psaumes qui ont été écrits après Bathsheba. Mais je sais pas, moi, si j'ai un passeur comme ça, c'est terminé, mon gars. Oh, alors je me dis, Dieu, il y a un fonctionnement que tu as qui me dépasse.
Ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce que dans le process qui va vers le péché, c'est encore pire, suite David. Alors, deuxième partie, explique-moi, mon Dieu, parce que je veux comprendre pourquoi il s'en sort comme ça. C'est qu'il doit y avoir quelque chose par rapport à sa réaction vis-à-vis du péché. Alors, vous vous rappelez la réaction de Saül vis-à-vis du péché? On regarde juste en quelques mots. Là, c'est là que ça va devenir très très bon. Pour ceux qui ont envie de recevoir une parole de Dieu aujourd'hui, là, vous allez prendre, ça va taper fort. Il est dit, le cœur de Saül après le péché. Vous savez que Dieu vous donne du temps. À chaque fois que vous avez commis un péché, Dieu vous donne du temps. Tic-tac, tic-tac. Combien de temps? Ça dépend. Dieu fait comme il veut. Mais il y a ici des calomniateurs, des adultères, des idolâtres, des travestis, peut-être des homosexuels, des voleurs, des personnes qui désirent toujours désirer plus, des ivrognes, des calomniateurs, des médisants, des méchants, des maris qui parlent mal à leur femme, une femme qui a battu son enfant. Il y a ça ici. Et Dieu va te confronter au péché, il te laisse un temps pour voir si ton cœur, vis-à-vis du péché, alors que tu as péché, comment ton cœur réagit. Et là, il regarde comment David réagit, et dans un premier temps, David réagit très mal. Quelle est la première attitude de David? Quelle est la première attitude de Saül? Alors, pardon, on va prendre Saül d'abord. Saül, regardez le texte. Première réaction, lorsqu'il est pris en flag par Samuel, il y a l'odeur de l'Holocauste. Il savait qu'il ne devait pas le faire, il devait attendre, d'accord? Regardez ce que Saül dit. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés. Quelle est la première réaction? Ça va vous rappeler quelqu'un. Ça va vous rappeler quelqu'un que vous connaissez très bien. Ça va vous rappeler vous. Juste toi. Parce que la première énergie de Saül, sa première pensée, ça va être de glisser dans la phrase « Ouais, mais bon, si tu avais été à l'heure... C'est plus que des excuses. C'est qu'il va carrément essayer de dire « C'est vrai, je descends, mais toi aussi, tu descends. » En fait, il préfère que l'autre... C'est comme dans cette dispute où tu dis « Ouais, je suis mis en colère, mais t'avais qu'à pas m'énerver !» Oui, je regarde la porno, mais si tu couchais plus avec moi. Oui, c'est vrai, je dis du mal d'elle, hein, mais franchement, hein, avec ce qu'elle m'a fait avant. Et tous ces raisonnements-là, Dieu les déteste. Parce que si ta première énergie, c'est trouver un truc qui salit l'autre, t'embarques pas Dieu là-dedans. Et quand il le glisse, il est filou, il est très intelligent, Saül. Il le dit pas en face, mais il dit, mais j'ai attendu, mais t'es pas arrivé dans les délais, mon gars. C'est une façon de faire culpabiliser l'autre. Dieu te dit, si tu n'as que des arguments comme ça à présenter, tu gagneras la bataille devant les êtres humains. Et peut-être que le juge du TGI dira, bon argument. Mais le juge divin, qui lit dans les cœurs et les pensées, bien là-dessus, je te trouve détestable. Et le deuxième argument de Saül va l'enfoncer définitivement. Non, c'était... Voilà, deuxième temps, très bien. Je me suis dit, il faut remettre le texte, voilà, deuxième temps. Je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, je n'ai pas imploré l'Éternel. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, les Philistins l'ont attaqué, oui, ils n'avaient pas eu le temps d'implorer l'Éternel. Mais la phrase d'après, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Vraiment, je me suis dit, il faut que je rende la gloire à l'Éternel, il faut que je fasse vraiment un holocauste. Menteur. Il a réécrit l'histoire. La vérité, c'est que Saül était à ce moment-là bouffé par la trouille. Il se disait, tout le monde part. Et moi, si j'ai pas fait le truc religieux qui fait que je suis pas béni, je vais me faire défoncer. Donc, au lieu d'avoir confiance en Dieu, il met sa confiance dans l'Holocauste. Là, vous me suivez, là, ça devient un peu plus complexe. Il met sa confiance dans lui. Mais si je fais ça pour Dieu, Dieu va me bénir. Il n'a pas foi en Dieu. Il a foi dans la religion de Dieu. Et il glisse et il dit, et il fait comme si en fait, il avait dit, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Mon œil, t'arrivais même pas à te contrôler tellement tu avais envie de le faire.
Donc fais pas comme si tu avais souffert à le faire. Tu ne pouvais plus tenir parce que tes peurs tournaient tellement à l'intérieur de toi. Cette petite voix qui dit tu vas pas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir, ils vont tous partir, tu vas pas t'en sortir, la maladie va te tuer, t'as aucune chance. Et tu as tellement laissé ces petites voix rentrer à l'intérieur que tu as perdu ta foi. Et sans la foi, tu perds l'approbation de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance que la parole de Dieu est supérieure à mes sentiments. Vous êtes là encore? Et alors la sanction tombe. Et Samuel lui dit, t'as été stupide. Et je ne vais pas pouvoir te garder comme pasteur stagiaire. Et qu'est-ce que fait Saül? Rien. Image, blackout. Il fait rien. Il entend ça et en fait, il fait rien. C'est-à-dire qu'au moment où le jugement de Dieu tombe, tu veux dire quoi quand tu dis que ma dynastie ne sera pas prolongée? Ça veut dire que tu vas rester comme roi, mais après toi, il n'y aura plus personne. Oh, c'est pas grave. Il a sauvé sa position. Le jugement de Dieu, il perd sa relation, mais du moment qu'il ne perd pas son titre, il dit OK. Et la preuve qu'il n'a rien compris à la leçon de Dieu, c'est que quelque temps plus tard, un autre défi similaire, une autre parole de Dieu par rapport aux Ammonites, il va de nouveau désobéir. Et la seule chose qu'il trouvera à dire au prophète Samuel, c'est « Honore-moi devant les anciens, puisque Dieu s'est retiré de moi. » Tu préfères être honoré plutôt « Je comprends rien. » Voici pourquoi Dieu va éjecter Saül, alors que humainement, son péché est de plus petite gravité. Je te retiens cette idée pour toi. Même si c'est tes peurs qui dirigent tes décisions, fais attention qu'elles te fassent glisser loin de la foi et qu'elles se substituent au moteur de la foi. Parce que tu vas finir par t'éloigner de Dieu et ça serait dramatique. C'était insinueux, c'était pas très évident, mais c'est dramatique. Alors je termine. Dernier point. Il faut d'ailleurs terminer. Vous connaissez David. C'est un peureux. C'est un peureux, David. Donnez-moi un exemple qui n'est pas peureux. Prouvez-moi qu'il n'est pas peureux. Bah oui, David et Goliath, 17 ans, le gars, il s'affronte 3 cailloux, là. Pas 3 cailloux, quelques cailloux. Je sais plus, il y en a 8. Je sais plus, il faut que je relise le texte. Il a quelques petits cailloux, il dit « Ah, mais c'est qui ce gars-là? Combien? 3,50 m. Ah, je viens avec au nom de l'Éternel des armées. Tiens, tu vas en prendre une, toi. Boum! Il n'a pas de problème de peur. C'est pas quelqu'un qui est centré sur ses émotions, David. Il n'est pas comme Saül en train de dire « Ah, est-ce qu'ils vont me quitter? Est-ce qu'ils vont pas m'aimer? Est-ce que je suis populaire ?» Non, David, il n'a pas de problème par rapport à ça. Mais il a un autre problème. Il a un problème, c'est que depuis qu'il est né, que sa mère l'a conçu dans le péché, comme il va dire d'ailleurs, il a des choses à prouver. Et c'est un homme qui a vite de conquête. Alors regardez ce que va faire David. Le cœur de David. Dieu va lui laisser du temps. Dieu va lui laisser du temps. Et il va regarder sa première réaction. Et la première réaction de David, je parle de la réaction au premier péché. Le premier péché, c'était l'adultère, d'accord? Avec le bébé. Vous me suivez? On va bientôt se quitter, mais ne me lâchez pas là. Au moment de l'adultère, il y a un bébé qui va naître. Qui c'est qui est au courant de l'histoire du bébé? Lui et Bathsheba, ils sont 2. Apparemment, ça ne s'est pas ébruité. J'ai péché, mais personne ne l'a su. Je peux continuer à aller à l'église tranquille. Le truc qui serait bien, c'est de maquiller l'affaire. Et la première réaction de David va être de maquiller l'affaire. Il fait appeler Uri. Vous savez, avant de le faire tuer, il ne l'a pas tué direct. Il a tenté d'abord de maquiller l'affaire, de dissimuler son péché, de garder l'apparence et de maquiller complètement. Il a dit, Uri n'a qu'à venir et puis on va croire qu'il a couché avec sa femme. On ne saurait pas qui est le père et puis on soupçonnera que c'est Uri et donc c'est bon. Voilà comment,
un homme de Dieu intelligent arrive à pécher tranquille. Et ça marche pas. Parce que Dieu refuse ces combines-là. Et quand tu vas essayer de dissimuler, ça va marcher un temps. Mais Dieu ne va pas te suivre là-dedans. Dieu a suivi David dans des endroits terriblement dangereux. Mais dans cet endroit-là, Dieu ne va pas le suivre. Parce que le cœur de David n'est pas droit à ce moment-là. Il descend, Uri, il revient, il descend chez toi. Hé, David est devenu riche, d'accord? Comment vous faites quand votre copain là d'enfance, il ne veut pas retourner coucher avec sa femme? Parce que Uri, lui, c'est un borné, quoi. Le gars, il dit, mes copains sont en train de galérer, ils sont en opération spéciale, ils dorment sous les tentes et tout, c'est la galère. Moi, je ne vais pas arriver en prince, en héros et coucher avec ma femme. Non, tant pis, je dors sur les marches. T'es en train de casser mon plan! Et David va même payer. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure. Il est dit qu'il va donner un cadeau à Uri. Vous savez, des fois, on essaye de payer pour soulager notre conscience, vous voyez. Tu sais, je te prends... Ah, écoute, t'es quelqu'un de bien pour toutes ces années de service. Et puis, il va pas dire pour l'enfant, hein. Pour toutes ces années de service, tiens, je te donne un chèque. À chaque fois que tu essayes de dissimuler tes erreurs, grâce à tes moyens et tes talents, Dieu a en horreur ce que tu fais. Parce que Dieu t'a pas donné cette richesse et ces talents pour que tu fasses ça avec. Maudit soit ton argent, maudit soit tes talents. C'est pour dissimuler tes péchés. Judas aussi avait été payé pour ça. Image d'après, dans un deuxième temps. Là, c'est le meilleur et je voudrais vous montrer la deuxième réaction de David. Je rends hommage à mon copain Jonathan Valbon qui m'a fait voir quelque chose alors que j'ai lu le texte 10-15 fois, que je l'ai prêché 10-15 fois. J'ai découvert une perle grâce à Jonathan et je vais vous essayer de vous la donner. Est-ce que vous voulez une petite perle? Vous connaissez ce que Nathan va dire à David, vous connaissez presque par cœur. On va le relire une dernière fois. Après beaucoup de patience, l'enfant est né, Dieu a laissé plusieurs mois, il a vu que David s'endurcissait et Dieu déteste l'endurcissement. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. L'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Non, il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Lévitique, terminé. Moi je suis un homme de Dieu et je tranche. Ouais mais là, attends David, là. T'es un peu bête ou quoi? Là, je vous pose la question, est-ce que David est bête? Alors, je repose la question, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que David est intellectuellement fragile, simplet, pour que dans une parabole aussi évidente que ça, il arrive à faire un contresens? Attendez, je suis en train de parler de David qui a donné des prophéties à tout le monde. On l'appelle le roi prophète. Celui qui arrive à percevoir des réalités spirituelles, qui écrit des psaumes inspirés, qui est capable de donner des rémas, des logos et d'écritures, des graphés de la part de Dieu. Et ce gars-là, il n'est même pas capable, lorsqu'on lui fait une petite parabole avec 2 bonhommes, de comprendre qui il est parmi les 2. J'ai dit, mais qu'est-ce qui peut te rendre aussi bête? Pardon, aussi aveugle, parce que c'est ça le mot. Je vais vous dire quoi. Pourquoi David s'est trompé? C'est là la perle. David s'est trompé parce que, dans sa tête, c'est lui le pauvre. Il n'a qu'une brebis. Et c'est lui la victime.
Parce que David est resté buggé à l'époque où il avait 17 ans. À 17 ans, il était pauvre. Il avait très peu de brebis. Il était balancé dans les champs pendant que les autres faisaient la fête. Il n'avait rien. Et il a vu les autres qui faisaient la fête alors que lui. Et il est encore là, vous voyez. Et lui, toute sa vie, c'était une revanche pour devenir cet homme que Dieu l'appelait à devenir. Et le jour où Dieu lui a donné une, puis deux, puis trois femmes, il est resté comme celui qui n'en avait toujours pas eu une. Quand Dieu lui a donné une première paye, il a oublié que Dieu était le Dieu qui avait pourvu. Et quand il est devenu franchement riche, et Nathan va rajouter, il dit, mais si tu avais voulu plus de richesse, Dieu t'aurait donné plus de richesse. La seule chose qu'il t'a dit non, c'est que tu ne prends pas la femme de l'autre. Des femmes, on t'en a donné autant que t'en voulais, David. Mais vous savez la vérité, c'est que dans sa tête, il a gardé une mentalité de victime et de frustré. Alors j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un qui est assis et qui écoute ce message, et peut-être toi dans la vidéo. Voilà ce qui se passe lorsque Dieu te bénit pendant des années et que tu ne réalises pas les bontés de Dieu pour toi. Voilà ce qui se passe quand tu gardes une mentalité de désert alors que ça fait bien longtemps que tu n'y es plus. Tu es là en train de te plaindre de la femme que Dieu t'a donnée. Et Dieu a envie de te mettre la bande vidéo de l'époque où tu étais célibataire. Pour que tu dises juste un « À Dieu soit la gloire pour la femme qu'il m'a donnée ». Alors oui, tu galères un peu dans tes études, mais punaise, t'es en bac plus 5. Et si ta grand-mère avait vu que tu étais en bac plus 5, elle aurait payé le repas à tout le village. Ils auraient fait la fête pendant 7 jours. Tu es la star de la famille. Mais aujourd'hui, tu es comme un frustré encore. Tu te sens moche, tu te sens pas belle, alors que tu as plus de succès que plein d'autres rêveraient d'avoir. Mais tu es là, non, je ne suis pas trop content du corps que Dieu m'a donné. Et Dieu, il dit, mais ouvre les yeux. Et David Porter nous avait fait un excellent message une fois. Il avait dit le péché qui ouvre la porte à tous les péchés. Quand tu lis dans Romains, avant toute la liste qu'on a vue là, il y a un mot qui dit Dieu leur a donné tellement de preuves de sa bonté et ils ne l'ont pas reconnu. David est béni. Béni, béni, béni. Mais dans sa tête, il n'a jamais assez. Et quand Bathsheba arrive, il se dit une conquête de plus. Et quand on lui dit une parabole hyper simple, il se plante de bonhomme parce qu'il se voit toujours pauvre. Alors Dieu te dit, arrête avec ta mentalité de fausse humilité, quelque chose que tu n'es plus. Je t'ai béni quand tu étais pauvre, mais je t'ai béni aussi quand tu étais riche. Arrête de vivre dans le passé, parce que ça ne me rend pas gloire. Si tu grandis uniquement par revanche sur la vie, ça sera un autre moteur que la foi dans ta vie. La foi n'est pas une revanche, la foi c'est un don. Parce que la foi met toute la gloire à celui qui t'a donné, c'est-à-dire Christ, alors que la revanche donne toute la gloire à tes efforts. L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Je voudrais juste terminer en vous disant, c'est dingue quand même. Alors qu'il est dans le péché jusqu'au cou, il veut sanctionner. Mais tais-toi, David. Au minimum, tais-toi. Non, mais c'est quelque chose de très classique, et je crois que c'est un truc particulier sur les hommes d'ailleurs. Des fois, tu es profondément dans le péché, tellement aveuglé dans le péché, que tu es super dur sur le péché des autres. Vous savez de quel péché il est en train de parler là ? D'un vol ! Un vol de brebis ! Et c'est scandaleux ! Et Dieu dit, maudits soient les voleurs ! Et les adultères alors ? Pardon ? On est super dur sur les péchés des autres. Alors, on peut reprendre la liste, hein, les calomniateurs, les homosexuels, les adultères, etc. Et vous allez juger comme les hommes, c'est-à-dire en fonction de la gravité du péché, selon vous. Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu va regarder l'attitude du cœur.
comment c'est possible que je sois aveuglé à ce point-là? C'est parce que depuis des années, tu as enfoui ton péché, tu as maquillé ton péché, et ton péché a pourri ton cœur interne. Des écailles se sont formées, et ce qui fait que tu es en train d'entendre une énième prédication, comme un énième avertissement divin, et tu es encore dur et tu dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je pense que c'est pour l'autre. Je sais quelqu'un qui devrait écouter ce message. Je vais lui dire d'aller l'écouter sur Internet. Et Dieu te dit, fais-le, Saül, fais-le. Fais-le, Saül. Toujours la faute des autres. Alors, je me dis, bon ben là, c'est terminé. D'ailleurs, c'est terminé à ce moment-là. Au moment où David dit ça, la troisième temps, on arrive dans le troisième temps, le dernier, Dieu commence à taper. Parce que Dieu est furieux. Et Dieu dit, ta famille, t'as voulu faire ça en cachette, t'as voulu maquiller. Tes femmes, là, je vais les prendre et je vais les donner à un autre en plein jour. Ta dynastie, ton règne, ça va être la bagarre, ça va être du gâchis. Et il n'a pas le temps de continuer, Nathan, qu'il y a un cri. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est ça pour ça que David est resté un homme de Dieu. C'est parce que alors que le jugement est en train de tomber, Nathan est en train de faire défiler les rêves, et théoriquement Nathan va continuer parce qu'on est dans la loi du talion. Donc ça va finir, tu vas terminer avec une flèche entre les yeux comme ton copain. Mais Nathan n'a pas le temps de prononcer ça parce que David crie. Et il crie quelque chose, il va crier quelque chose à Nathan, il va dire « J'ai péché !» Non, vous ne réalisez pas ce que c'est. Parce que vous, j'ai péché, c'est du genre un appel, un dimanche. Y a-t-il quelqu'un qui a péché? J'attends que le pasteur dise « Fermez les yeux ». Tous fermez les yeux. Tu peux baisser la main, moi je l'ai déjà baissé depuis longtemps. Hein. On ne veut pas assumer. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Nathan, il est venu pourquoi? Il n'a pas dit, hein. Il n'a pas dit je viens pour cartonner le roi aujourd'hui. Non, Nathan, il dit je viens pour donner un message au roi. Et en général, quand c'est comme ça, c'est grande pompe, c'est séance plénière. On est dans la mairie de Créteil, tout le monde arrive. Monsieur le roi est sur le trône. Il y a tous les courtisans, les courtisanes, la famille, les amis, Bathsheba peut-être. Et là, il y a monsieur le prophète de l'Éternel qui arrive, Nathan, et qui lui dit, il était un homme, enfin, il y avait 2 hommes, 2 brebis. Tout le monde voit en direct que le roi se plante. Mais pire que ça, Nathan dit, tu es cet homme. Il y a possibilité, au point où en est David, franchement, tuer Nathan, c'est presque plus facile, hein. Il dit, mais t'es un grand malade, toi, arrêtez-le, terminez. Ou bien, excuse-moi, on va parler dans le privé. Oui, menteur, c'est pas tout à fait vrai, et puis de toute façon, il y a de... David se tait. Parce qu'à ce moment-là, il réalise, c'est un instant, c'est ça la grâce, c'est un instant où le Saint-Esprit devient plus important pour lui, sa relation avec Dieu devient plus important pour lui que son image. Et devant tous les conseillers, devant tout le palais, il s'effondre et il écrit un psaume. Et il dit, ah c'est beau ça, il écrit un psaume, ça s'affiche sur vos écrans, c'est psaume 51. Il dit, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, je reconnais mes torts. Mais vous oubliez les conseillers là-bas au fond. Non mais un truc de malade. Le gosse en fait c'était le sien. Oh mais l'arnaqueur, le trio, il a tué son pote. Waouh, ça fait des années qu'on est en train de se saigner pour lui. Et le gars, il pique la femme. Non. Mais je veux plus écouter les CD, tiens les CD que j'ai achetés. Clac, clac, clac. Prédication, tu dis sur internet, je vais faire un post, tu vas voir. Ce pasteur est un arnaqueur. Et ce jour-là, il est brisé, David. Enfin, excusez-moi, mais c'est normal. Tous ces gars, les 29 vaillants hommes qui restent là, vous croyez qu'ils vont lui faire confiance facilement maintenant? Déjà, ils vont planquer leur femme. Ils vont dire, notre leader de louange, c'est un grand malade, là. C'est un grand malade. Là, toute l'image, évanouie. Et en public, il écrit un psaume.
Et il dit, contre toi seul, j'ai péché, j'ai connu du mal à tes yeux. Et il dit, ça c'est beau. Waouh. Vous voyez, la grâce, c'est possible que quand tu acceptes d'arriver à un point où dire, Seigneur, tu es juste quand tu émets ta sentence, tu es irréprochable dans ton jugement. Il est prêt à s'en prendre plein la tête. Oui, parce qu'il va s'en prendre plein la tête. Humainement, mais pas spirituellement. Ce jour-là, il troque son image publique contre sa relation privée avec Dieu. Et il dit, si je dois choisir entre les deux, je déchire ma carte publique et je garde ma carte de ma relation avec Dieu. Et ce jour-là, le Saint-Esprit arrive encore à toucher le cœur de David. Et l'image d'après, c'est le dernier slide. Il dit, ne me renvoie pas loin de ta présence, fais renaître en moi. Oh, oh, oh. Là, je sens les anges qui chantent dans le ciel à ce moment-là. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Parce que tu ne te rends pas compte que tu as vieilli plus que tu as mûri. Ton cœur, au lieu de grandir, a durci. Et c'est pour ça que David dit, Seigneur, ma priorité des priorités, c'est que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Et il dit au verset 19 ce que Saül n'a pas compris. Il dit, le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit, lisez-le, c'est un esprit quoi? Un esprit, vous aimez vous humilier, vous? Ah, allez, arrêtez de faire les timides, là. Vous aimez être humilié, vous? En public? Même si c'est pour restaurer ta relation avec Dieu. On ferme les yeux. Voilà la différence et pourquoi David va être rétabli, restauré comme chantre de l'Éternel et qu'il va pouvoir continuer à écrire des psaumes là où Saül n'a plus jamais rien écrit. C'est parce qu'il a dit « Ta bonté vaut mieux que la vie. Mais célèbre tes louanges parce que j'ai rencontré le Dieu de grâce. » Oh, et non, les jugements de Dieu ne sont pas injustes. Les jugements de Dieu sont justes. Mais Dieu ne se base pas tant sur la gravité du péché que sur ton attitude de cœur face au péché. Et de deux personnes prises dans le même péché, Dieu fait une différence en fonction de la trajectoire que tu prends pour en sortir. Au ciel, il y a des voleurs qui ont arrêté de voler. Il y a des calomniateurs qui ont arrêté de calomnier. Il y a des homosexuels au ciel qui ont arrêté de pratiquer l'homosexualité. Et il y a des gens qui ont soif de posséder et qui ont décidé que posséder Jésus, c'était le plus beau des trésors. La différence, c'est que Saül va continuer à pécher parce qu'il n'a pas réglé ce problème, alors qu'il n'y aura plus de Bathsheba 2, parce que David aurait été vraiment restauré. Tu veux en finir avec le péché? Ça passe par une confession. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Aïe, 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 aïe. Dis pas ça, pasteur, dis pas ça. Parce que ça veut dire que le culte ne va pas se terminer à l'heure. Ça veut dire que je vais devoir aller voir cette personne. Et il n'y aura plus la musique derrière moi. Il n'y aura plus l'onction qui sera juste sur moi. Je vais juste me retrouver seul par rapport à cette personne à qui j'ai fait du mal. Et je vais devoir aller la voir en tête à tête, passer pour un simplet au mieux, tordu, pervers au pire. Et je vais devoir lui dire, j'ai péché. Et s'il me dit, ouais! Comment t'as pu me faire ça? J'aurais pas le droit de dire oui, mais c'est un peu de ta faute. J'aurais pas le droit de dire bon, c'est peut-être pas si grave. Je vais juste devoir me taire. Je vais peut-être perdre un ami.
Je vais peut-être perdre une personne qui m'est chère. Je vais peut-être devoir perdre un ministère. Oh, c'est très concret, ça. Mais je vais restaurer ma relation avec Dieu. Et je vais retrouver mon cœur pur. Vous savez, tous les 20 discours entendus sur la terre, les meilleurs arguments dans un procès, les super avocats au TGI de Paris ou de Créteil ne t'amènent pas au ciel, mes amis. Celui qui parle pour ta défense, qui proclame la justice, c'est celui qui a payé pour toi à Golgotha. Demandez aux personnes désignées pour la Sainte Seine d'avancer sur le devant. Venez, venez, venez. Ne tardez pas, venez. Gardez les yeux fermés les autres. Je sens dans mon cœur qu'il y a une ou deux personnes, peut-être plus, qui ont une lutte terrible à l'intérieur parce que quand je parle de confession, là, waouh, là ça devient très concret, très très concret. À qui tu dois le dire? Aux personnes que tu as touchées.